Cette première messe dominicale de l'année est celle de la solennité de l'Épiphanie. C'est la toute première manifestation de Jésus à toutes les nations. Par les rois mages, c'est à nous tous qu'il se présente aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle pour commencer l'année! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Belgique et de France qui nous rejoignez. Bienvenue aux habitués de cette messe d'11 heures. Bienvenue à vous qui êtes de passage à Lille pour des raisons familiales ou autres. Rassemblés aujourd'hui au cœur de la paroisse Saint-Augustin de Lille, Église aux 1001 visages, célébrons ensemble la fête de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu au monde entier. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Christe eleison, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au bonheur éternel. gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder à nous, qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qui gouverne ton peuple avec justice, qui fasse droit aux malheureux.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira
un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Et après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain à Anvers, qui prononce l'homélie de ce matin. Il y a un élément étonnant, surprenant dans le texte que nous venons d'entendre. Et sans doute l'avez-vous remarqué. Les mages sont remplis de joie à la fin de leur périple lorsqu'ils voient l'étoile et non l'enfant. Comme pour nous rappeler que la vraie étoile du récit n'est autre que l'enfant de la crèche, et que ce qui procure de la joie, une joie profonde, ce sont tous nos lieux d'enfantement, de fécondité. Et cela, les mages ne le découvrent qu'à la fin de leur trajet. Dans nos vies, il y a tant de signes et de paroles dont nous ne comprenons pas de suite la signification. Les mages, eux, ne se sont pas découragés en chemin. À nous de les suivre patiemment, à nous de prendre des risques, de déplier la carte de notre ciel intérieur, quitte peut-être à faire des détours. Prendre le chemin des mages, c'est aller d'enfantement en enfantement. Regardons leur route. Ils viennent de l'Orient, là où la lumière se lève, et marchent vers une autre lumière, celle du Christ qui nous relève. Alors, pour suivre la route des mages, n'ayons pas peur de demander de l'aide. Et regardons autour de nous. Regardons les proches autour de nous. Ce sont autant d'astres qui nous aident à mettre au monde les valeurs auxquelles nous tenons. Regardons ces étoiles, parfois mystérieuses, qui nous entourent. N'éclairent-elles pas nos zones d'ombre et nos faces cachées lorsque nous sommes un peu déboussolés? Il y a d'abord toutes ces personnes apparues subitement dans nos vies et qui ont provoqué en nous des bouleversements. Il y a aussi ces étoiles filantes qui nous ont fait faire des erreurs, mais qui nous ont fait grandir. Toutes ces rencontres fugaces qui nous ont marqués de leur éclat, ces étoiles du berger qui nous ont offert leur fidélité, leur constance. Contemplant enfin toutes ces personnes qui nous ont précédés, ces étoiles éteintes depuis longtemps, mais dont la lumière nous atteint encore et nous aide à garder le cap.
Oui, nos vies sont ainsi faites de constellations, de rencontres, d'étoiles lointaines parfois, et pourtant si proches de notre cœur. Prendre cette route, prendre la route des mages, c'est quitter le lieu des sages, des sachants, pour nous laisser guider par autre chose finalement que nos propres désirs, par les étoiles de nos proches et par le seul vrai roi du récit, l'enfant de la crèche qui nous révèle un Dieu fragile, un Dieu libre qui se laisse découvrir dans un simple geste maternant, dans n'importe quel lieu d'enfantement, de promesse. Tous, nous dit saint Paul, nous sommes associés au partage de cette promesse. Chacun de nous peut faire véritablement ce chemin, découvrir une fécondité joyeuse au-delà de l'échec et de l'erreur. Pour cela, ne soyons pas comme les prêtres et les scribes, immobiles, bloqués par une vérité qui ne les met pas en mouvement. Allons au-delà de Jérusalem à la crèche de Bethléem, vers notre propre enfantement. Et ouvrons le coffret de notre cœur. Offrons myrrhe, or et encens, notre passé, notre présent, notre futur. Quel que soit notre passé, offrons de la myrrhe. La myrrhe est ce qui embaume les morts. Il s'agit peut-être de dépasser ces histoires douloureuses, faire dans sa vie un deuil fécond, tourner la page du passé. Oui, déposons dans la prière nos histoires blessées devant l'enfant de la crèche. Et prenons en ce début d'année une nouvelle route, déroutante, avec confiance. Qui que nous soyons, nous avons tous aussi l'or de notre présent, ce bien le plus précieux et qu'il ne revient qu'à nous de donner. Déposons l'or de notre quotidien au pied de la crèche et offrons à ceux qui en ont le plus besoin le don de notre écoute, de notre présence. Et enfin, quels que soient nos projets, offrons l'encens de notre futur, de notre avenir, même s'il est sombre et mystérieux. Mettons un parfum divin dans nos relations, un goût de joie, un peu d'humour, pour que se dissipe notre tristesse et qu'il y ait à nouveau de l'espérance là où tout semble fermé. Oui, malgré nos peurs et nos hésitations, déposons au pied de la crèche notre chemin, passé, présent et futur, et prenons une autre route. C'est ce que je nous souhaite au seuil de cette nouvelle année. Comme le dit l'expression, si nous faisons comme nous avons toujours fait, nous obtiendrons ce que nous avons toujours obtenu. Mais si nous retournons chez nous par un autre chemin, nous découvrirons alors les yeux pleins d'étoiles, des lieux insoupçonnés, incroyables, inouïs, d'enfantement, de promesses. Bonne route. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert son ventre, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Les nations marcheront vers ta lumière et le roi vers la clarté de ton aurore. Seigneur, en cette nouvelle année, nous te confions tous les peuples de la terre, spécialement ceux qui sont dans le doute, la révolte, pour que le dialogue entre les hommes, les femmes, ceux de différentes religions portent des fruits de justice et de paix, nous te prions. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Beaucoup autour de nous ont été marqués par la maladie, le deuil. D'autres sont plongés dans la crise économique et la peur du lendemain. Pour que chacun grandisse dans l'espérance qui ne déçoit pas, nous te prions. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Pour que toujours ton Église se laisse guider par ta lumière, pour qu'elle soit attentive aux signes de ta présence dans ce qui est humble et sans défense, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et c'est sur un champ de Côte d'Ivoire que la communauté paroissiale et la chorale arc-en-ciel vont maintenant apporter les offrandes. Seigneur, nous t'offrons nos dons, daigne les accepter. Angelico,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre condition mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part un jour au bonheur éternel et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous de notre péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous confie ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, tournons-nous les uns vers les autres et échangeons un geste de paix. En ce jour de l'Épiphanie, manifestation de Dieu à toutes les nations, que la paix du Christ se manifeste à chacune et chacun d'entre nous.
Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre Père. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Père. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en vie pour toujours. Seigneur Jésus, comme les rois mages, nous venons te voir pour te reconnaître comme notre roi. Et nous déposons devant toi ce que nous avons de plus précieux, à l'image de l'or, de l'encens ou de la myrrhe, c'est-à-dire des petits gestes concrets et notre volonté sincère de partager ce que nous sommes et ce que nous possédons avec les plus démunis que nous. Amen.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je laisse maintenant la parole aux deux producteurs de cette émission, Le Jour du Seigneur, pour qu'ils vous présentent leurs vœux. Alors, chers fidèles téléspectateurs, l'épiphanie que nous venons de célébrer aujourd'hui signifie littéralement en grec la manifestation. Alors, je voudrais vous offrir comme vœu et comme verbe pour l'année celui de manifester. Devenons en quelque sorte des manifestants ou, dit autrement, des vivants épiphaniques. Manifestez autour de vous cette tendresse, cette joie que votre foi vous apporte. Bonne année épiphanique à tous pour que vive la flamme de l'espérance. Merci Thierry, et à mon tour également de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous l'avons entendu dans le livre d'Isaïe, nous sommes invités à lever les yeux et regarder. Voilà peut-être une invitation pour cette année qui commence, lever les yeux, regarder, pour discerner de très nombreuses étoiles et nous laisser guider, conduire, éclairer par elles. Meilleurs vœux à toutes et tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à toute la communauté de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Lille de nous avoir accueillis ce matin. Que la joie de cette célébration nous accompagne toutes et tous pour ce début d'année si particulier. Et tout de suite, nous retrouvons Parole inattendue avec, pour parler d'étoiles encore, le grand physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein. Très bon dimanche à tous.